Europe 1. Je me tourne vers Anne-Elisabeth Lemoine, vous êtes la présentatrice de C'est à vous sur France 5. Vous succédez à Anne-Sophie Lapix, qui a pris elle-même le fauteuil de David Pujadas. Vous avez commencé hier. À partir de lundi, vous serez en concurrence dans l'Access, comme on dit, avec Yann Barthès, Cyril Hanouna, Yves Calvi. Vous êtes la seule femme à présenter un talk-show d'Access. Est-ce que cela signifie quelque chose pour vous ? Je précise quand même qu'il y a deux autres femmes entre 19h et 20h. Il y a Ruth Elkrief sur BFM TV et Carole Gessler pour le 19-20 de France 3. Elles sont plus dans l'actu pur et dur. Elles sont dans l'actu pur et dur, mais quand même, je suis moins seule peut-être qu'à une époque où il n'y avait quasiment pas de femmes qui animaient des talk-shows. Vous venez déjà de me répondre. Si vous dites moins seule, c'est que vous vous sentez seule ? Non, c'est qu'on se sent... Oui, les femmes, en général, elles se sentent souvent seules à la télévision. Il faut plus de femmes. Et je trouve que les décisions qu'a prises Delphine Arnott et Nathalie Darrigan, la patronne de France 5, vont dans le bon sens. France 5, je crois que c'est un cas unique à la télévision. Caroline Roux, Anne-Elisabeth Lemoine, avant c'était Anne-Sophie Lapix, et Claire Chazal, ce sont trois femmes qui occupent ce moment clé, ce rendez-vous clé de la télévision tous les jours. Alors vous avez un petit peu ironisé, vous avez eu raison en début d'émission sur mes familiarités. Je le disais en intro, dans un village tout le monde se connaît, à plus forte raison dans une émission. Et alors ce qui frappe dans C'est à vous, j'ai regardé hier, quand on vous écoute, vous avez un point commun, enfin votre émission avec la télé-réalité, vous savez lequel ? Non, mais je suis curieuse de le savoir. Vous dites Patrick, Pierre, Marion, Abdel, Maxime, personne n'a de nom de famille. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que ça vous échappe ? Je me suis posé la question, est-ce que je dis bonsoir Patrick Cohen, bonsoir Pierre Lescure, mais nos téléspectateurs, quand ils me croisent dans la rue, ils m'appellent même pas Anne-Elisabeth, ils me disent Babette. Donc je vais pas leur dire bonsoir, je suis Anne-Elisabeth Lemoine, ils le savent très bien, mais ils préfèrent cette proximité-là. Et c'est vrai que je me suis posé la question et j'ai décidé d'appeler ceux qui m'entourent et que j'aime par leur prénom. Comment vous avez vécu l'épisode du Mercato ? Je reviens sur les faits. Quand on a su qu'Anne-Sophie Lapix arrêtait l'émission pour partir sur France 2, normalement, vous auriez dû automatiquement reprendre sa place. Or, votre nom a été cité, mais beaucoup d'autres noms. Stéphane Bern, Bruce Toussaint, Lachède a fait des propositions à Mélissa Theriault. Comment vous avez vécu ça ? Depuis quand les choses sont automatiques en télévision ? Rien n'est automatique. Moi, je n'avais pas signé un contrat qui me disait si Anne-Sophie Lapix un jour accepte le 20h de France 2, ce sera toi. Ça n'existe pas, l'automaticité à la télévision. Pour moi, ça allait être vous. Quand vous avez repris Célébdo, quand vous avez créé Célébdo, vous avez plus que doublé la case historique. Ça voulait dire que j'étais bien le samedi à 19h, c'est tout ce que ça voulait dire. Ça voulait pas dire que tout d'un coup c'était une voix royale pour C'est à vous. Moi je trouve ça très sain que toutes les questions aient été posées et qu'au final j'étais la solution et la réponse. Je trouve ça très bien. À propos de poser toutes les questions, hier, premier invité, Raphaël l'a dit, vous avez frappé un grand coup. Vous receviez la comédienne Julie Gaillet, qui se fait très rare à la télévision, et pour cause, car elle est la compagne de l'ancien président de la République, François Hollande. Première question, comment avez-vous réussi ce tour de force ? C'est incroyable. Elle avait envie de venir à C'est à vous. Ça s'est fait d'une façon ultra simple, c'est-à-dire qu'elle avait cet opéra en plein air qui allait arriver à l'Hôtel des Invalides début septembre. Elle met en scène les Noces de Figaro de Mozart, l'opéra en plein air qui demande à des personnalités qui ne sont justement pas issues du monde de l'opéra de mettre en scène. Dès le mois de juin, on avait un hockey. Dès le mois de juin dernier, on avait un hockey. Elle avait envie de venir parler de son métier. Elle savait qu'elle pourrait le faire plus librement et elle a choisi C'est à vous pour le faire. Elle en a parlé, mais évidemment, ce matin, dans toute la presse, le buzz, c'est que vous avez repassé les images de François Hollande qui annonçait qu'il renonçait à sa candidature à la présidentielle et Patrick Cohen l'a interrogé à ce sujet. Moi, en tout cas, j'ai été très émue. Il m'a beaucoup fait pleurer, ce moment. Il vous a fait pleurer ? Je suis très émue, très émue. Pour sa situation à lui. Pas. Voilà, vous me demandez comment je l'ai ressenti, donc voilà, ça m'a fait... Est-ce qu'on peut savoir si d'une façon ou d'une autre vous avez pesé sur ce Ah non, sur ça ce moment, vous ne saurez non, jamais. Alors l'actrice n'a pas voulu en dire plus. Vous aviez un deal avec elle ? Aucun. Elle vous a pas dit je ne parle pas de ma vie privée ? On n'a pas eu de consigne. C'était incroyable, mais on n'a eu aucune consigne de la part de Julie Gaillet. Son attachée de presse a mis en garde, évidemment. Elle a dit attention, on passe pas l'émission là-dessus. Mais on a eu une grande liberté. Elle nous a fait confiance. Très honnêtement, elle est repartie de l'émission. On a posé toutes les questions qu'on voulait poser. Ouais. On n'était pas sûr s'il fallait l'égaler sur le renoncement de François Hollande, qui est une question politique autant que personnelle. Elle est repartie en disant merci. J'ai passé un super moment et c'était un plaisir. Et puis la chroniqueuse Marion Ruggieri a retrouvé un document, Julie Gaillet, qui parle avec Roselyne Bachelot. Alors Julie, voilà ce que vous disiez, vous, à propos du cinéma de femmes. Je vous préviens, c'est dans un pilote qui n'a jamais été diffusé. Scoop. Oh la vache.
Mais le cinéma de femmes, par exemple, il y a un festival des femmes, c'est ça, hein, le festival des femmes de Créteil. Et j'y suis allée il y a 2 ans comme jury, et on me posait la question, quelle est pour vous la différence entre les films de femmes et les films d'hommes? Et j'avais envie de dire, les films de femmes sont des films avec des couilles. Mais parce que je trouvais qu'il n'y a tellement pas de différence. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Que vous ayez ressorti ça. Avec Roselyne, déjà. Avec Roselyne, c'est un pilote, ça. On sent qu'elle n'est pas trop contente. Ah, eh ben non, elle n'a pas spécialement masqué. Elle a dit, la vache, mais comme souvent les artistes quand on leur sort des casseroles. Et alors que c'en est même pas une. Mais non. C'était super cet extrait. Mais c'est vrai que c'était pas une émission qui avait été diffusée. C'était un pilote à numéro 0. Votre émission hier, faut le dire, était enregistrée. Vous n'étiez pas en vrai direct. Vous l'avez faite lundi matin. On a enregistré lundi à midi uniquement parce qu'elle était attendue à Lyon, puisqu'elle est de retour au théâtre à partir du 13 septembre, au Théâtre des Célestins. Je fais la promo de Julie Gaillet. Et du coup, elle était attendue pour des répétitions. Ça n'était absolument pas pour contrôler quoi que ce soit. Elle n'a rien demandé à couper. Et alors, ça tombe bien, il n'y a rien qui a été coupé. Même pire, il y a eu un petit pâté technique parce qu'au moment de la diffusion, la production a oublié de nettoyer un passage juste avant le live où justement Julie Gaillet s'étonne. Pas trouvé le... Mais oui. Roselyne Bachelot, c'est vache parce que c'est un pilote. Et vous étiez au courant de ça ou pas? Je l'ai revu à la diffusion, oui. Ah, vous avez eu l'émission de chez vous, vous vous êtes dit mince. Bon, les bugs techniques, les pains, on n'est jamais très heureux, mais enfin voilà. Elle le dit très gentiment. Juste tout à fait autre chose, il y a des nouvelles têtes dans l'émission. Il y a Marion Rogeri, je l'ai dit. Mathieu Noël a disparu. Mathieu Noël se consacre à sa nouvelle émission quotidienne sur Europe 1 tous les jours à midi. Vous le regrettez? On adore Mathieu Noël. Parce qu'il il vous a est extrêmement talentueux. Il vous a pas raté tout au long de l'année. Tout au long de ces 3 dernières années. Hein. Des fois, elles paraissent longues les années quand Mathieu Noël vous tape dessus. Ça va paraître long à Patrick Cohen tous les matins à 7h55. Mais là, vous êtes débarrassé. Non, franchement, il est extrêmement talentueux. Je suis très contente pour lui qu'il ait son émission et je comprends qu'il se consacre à cette quotidienne. Et juste un mot, c'est que les portes sont vitrées ici et il vous a vu. Normalement, il ne doit pas être très très loin, Mathieu Noël. Non, mais j'étais débarrassée. Mathieu Noël qui entre dans le studio, qui va embrasser Anne-Elisabeth. Non, c'est juste un bisou. Non, il repart. Vous pouvez être tranquille. Non, finalement, il s'assoit. Asseyez-vous, Mathieu. Je peux dire un petit bonjour. Je pouvais pas ne pas venir te Bravo, voir. Mathieu, j'ai écouté ton émission. Excellent. Ah, merci. Vraiment. Merci, mais c'est réciproque. Bon, j'ai cru comprendre que je n'allais pas beaucoup te manquer. Hein. Ouais. Ah non, c'est pas ça. Je suis ravie pour ta nouvelle vie. Je plaisante. Mais vous êtes venu sans bille. Normalement, vous avez tout le temps des extraits à nous faire entendre, des choses absolument incroyables. Des souvenirs, il y en a trop avec Babette. Ouais. Trop d'interviews réussies. Depuis très très longtemps. Vous êtes bien cadré, bien sourcé. Babette, c'est la maîtrise, c'est la précision. Julien Doré pourra vous le confirmer. Ce jour-là, Babette était béton sur la date de son succès dans Nouvelle Star, les dates de sa tournée, les villes de sa tournée, un festival, c'était presque du Mesrahi, à tel point qu'à un moment, Julien Doré s'est quand même tourné vers Patrick Cohen pour lui demander si elle avait bu. Ce avec quoi Patrick n'a pas démenti. Ah bah oui. Hier soir, on a perdu Anne-Elisabeth Lemoine. Vous êtes né le 13 juin 2000, je sais même pas, il y a 10 ans quoi 2007 peut-être. Si c'était il y a 10 ans, voilà, je pense qu'on est sur du 2007. Ne m'emmerdez pas, on regarde les images. Alors en tournée, vous aurez plus ou moins le temps de tweeter? Je suis déjà en... Je sais, vous serez demain soir. Oh, Grotte de Bic, oui. Carrément, on est parti sur des crottes de bique. Il va falloir se calmer quand même. C'était difficile, c'est en Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, je m'apprête à te poser la question, je dis non, Julien. Et là, dans ma tête, ça fait comme ça et tous les neurones ont grillé. On parle dans l'oreillette, les neurones grillent d'un coup et voilà, on perd le contrôle d'une interview. Tous les neurones avaient grillé d'un coup, Philippe, vous vous rendez compte si ça arrive en direct? Ouais, Non mais, magnifique. il y a du off là-dedans. Oui, il y a aussi du off. Tout C'est vrai n'était qu'il y pas avait pas diffusé à mal de l'antenne. off. Il y avait des choses diffusées à l'antenne. Il y a eu du off, mais quand même, tout est de vous. Ah oui. Ah, malheureusement, Lui, tout est de moi. il a répondu avant. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu. C'était bien la peine. Va vite préparer ton émission. Mathieu qui t'embrasse présente aussi. sur Europe pendant qu'il file, je le dis, il présente Rien ne s'oppose à midi, c'est tous les jours sur Europe de 12h à 12h30. On a retrouvé quand même vos gaffes. Déjà hier, vous en avez fait une terrible. Jean-Jacques Bourdin, vous l'avez appelé Yves Bourdin. Je sais pas D'où pourquoi. ça vous vient? J'aimerais savoir. Et est-ce que ça se soigne? Mais est-ce que C'est il y a ma quelqu'un- deuxième question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre rue qui s'appelle Yves Bourdin? Parce que j'ai dû parler d'Yves Calvi 2 secondes avant. Je vous dis, il manque des neurones peut-être. Ça se transmet. Yves Calvi, Yves Bourdin, ils s'appellent tous Yves. Ça serait plus pratique pour moi. Comment vous faites pour ne vous fâcher là. avec personne?
Ils ont pitié. Je veux dire le sais sens de ma question. Il y a une nouvelle chroniqueuse dans l'émission qui est Marion Ruggieri. Oui. Il y a 5 ans ou 6 ans, je ne me souviens plus, vous partagez avec elle une chronique en alternance sur France Info. Oui. Et l'alternance en général, Elle se mêle de tout. c'est comme quand il y a 2 pilotes dans une équipe de F1, à la fin de la saison, ils peuvent plus se supporter et pas vous. Bah non, et on était ultra solidaires. Mais parce que c'était un exercice difficile, parce qu'au début, on démarrait à 7h55 sur France Info, où il n'y avait jamais eu de rendez-vous d'humour, et on arrivait toutes les deux, voilà, des fifis qui parlaient de trucs de hyper légers, et parfois, on sentait la perplexité dans les yeux de Raphaël Duchemin, qui maintenant est sur Europe 1. C'était difficile. Elle arrivait avec des titres très sérieux, parfois dramatiques. Juste avant, on avait parlé de n'importe quoi. C'était compliqué, donc on était très solidaires. Alors moi, j'allais faire de la psychanalyse à la petite semaine et je me suis dit peut-être que ça vient de son enfance. Vous étiez 7 frères et sœurs. Oui. Et ensuite, vous avez été dans un pensionnat. Vous avez choisi vous-même d'être dans un pensionnat. Oui. Est-ce que c'est pas ça qui apprend à ne se fâcher avec personne, à vivre en groupe, en société, en communauté? Ah bah si on veut, oui, moi j'y ai vécu 7 ans dans un pensionnat. Et il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut arrondir les angles. Hein, sinon, voilà, plus personne ne vous parle et vous parlez plus à personne. Mais ça veut pas dire qu'on est complaisant, hypocrite. C'est pas ça. Ça veut juste dire que des fois, oui, il faut accepter qu'on s'est trompé, qu'on n'est pas dans le vrai, qu'on appelle Jean-Jacques Yves et tout ça, quoi. Il n'y a aucun invité avec qui vous êtes fâché? Pas à ma connaissance, ou pas durablement. Mais ça se trouve si, mais... Franck Dubos qui était venu, il vous avait surnommé la cochonne. Ça, c'était de la faute de Mathieu Noël. Franchement, mais il l'avait vu qu'il m'avait blessée et je crois qu'il en était désolé, il voulait juste être drôle.